toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-tilt du mercredi. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler d'infos, d'actu positives et locales comme chaque jour. Et puis on va vous inviter à soutenir une petite fille et sa famille installée à Bâle-en-Miré. Léane est porteuse d'un handicap, la trisomie 21. Elle grandit, elle fait 1000 trucs que les petites filles font avec des poneys, des trottinettes et tout ça. Mais elle doit aussi recevoir beaucoup de soins qui coûtent cher et qui ne sont pas pris en charge forcément. Et nous tous, on peut l'aider. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec sa maman, Séverine Gangneux. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous, Séverine. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. On va découvrir Léane avec vous dans quelques minutes. Dans la bamboche, notre rubrique de soutien à la culture quotidienne, on va parler de Radio Béton encore qui lance un truc génial, les Castaners. Alors ça, c'est des concerts live de groupes locaux dans des lieux de culture locaux aussi, diffusés en direct sur l'inévitable Radio Béton. Et c'est Enzo Petillo qui est venu nous en parler. Mais encore vous! Ah oui, encore moi. Bonjour. Enzo Petillo qui est là toutes les semaines pour un projet nouveau. Il n'arrête pas, celui-là. Et puis un autre bétonneux sur ce plateau, c'est Ludo Jay. Salut Ludo. Salut, bonjour tout le monde. Le hasard fait bien les choses. Hein. C'est ça, vous connaissez les gars. Un petit peu. Toi, tu es notre chroniqueur musique. Et là, petit focus scène locale comme d'habitude. On retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Bah, on continue d'explorer un peu notre scène locale qui est quand même belle et foisonnante. Cette fois-ci sur son versant un peu plus électronique, en compagnie de Bajram Billy, un artiste qui officie depuis une dizaine d'années sur la scène tourangelle. Ouais, vous le connaissez, Séverine, Bajram Billy? Ah bah trop bien qu'on puisse le faire découvrir. Je vais le découvrir. Et ouais. Ça reste assez confidentiel, mais c'est un artiste dont je pense qu'il faut vraiment approfondir sa discographie. Il revient avec un nouvel album qui sort sur un label qui s'appelle le Turc Mécanique. Ça s'appelle Distunning Euphoria et je vous propose un petit extrait avec le titre Contact. C'est un peu méditatif. C'est un peu planant, un peu ambiant. On est dans une musique électronique un peu particulière, quelque chose d'assez déstructuré. On est hors des carcans des rythmes habituels. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il avait l'habitude de faire ça. On avait des choses plus dansantes, plus house ou plus rock par moments. Il arrive à varier assez les styles. Il explore une nouvelle sonorité électronique, cette fois-ci dans des sons déstructurés, qu'on appelle de l'IDM, Intelligence Dance Music. Ouais. C'est un peu un concept. Hein. C'est déstructuré, ça se rapproche un peu d'une certaine musique électronique contemporaine qui revient comme ça. Ça fait la liaison entre l'électronique et la musique classique et contemporaine. Contemporaine, ouais, bien sûr. Il explore aussi le piano un peu plus qu'auparavant, mais il le dissimule derrière beaucoup d'effets qui noient un peu ça dans la masse de manière très discrète. C'est assez original, Ouais. Ça change de ce qu'on attend, ça demande une écoute assez contemplative quand même. Ouais, c'est ça. Je te disais, c'est un peu méditatif. C'est vrai que là, on a envie de se poser et d'écouter et de se laisser aller un peu dans le C'est truc en parfait fermant dans les ce yeux. cadre-là, ouais, exactement. Parfait. Et c'est sorti? Il est Ça sorti sort son album? ce vendredi, donc son album Distunning Euphoria sur le label Le Turc Mécanique. Hein, et je vous incite à écouter le reste de sa discographie pour approfondir sur plein d'autres horizons électroniques. Parce que c'est hyper riche, tu as l'impression que chaque album a un peu son univers. Merci beaucoup, cher Ludovic Avec Jay, plaisir. que nous retrouvons si vous aimez Ludovic Jay et sa voix magnifique. Vous pouvez le retrouver sur donc Radio Béton 93.6, chers amis. Allez, tout de suite, direction Bâle-en-Miré. Je vais y arriver, je me prends les pieds dans ma bouche. Direction tout de suite Bâle-en-Miré avec Séverine Gangneux. On est en 2021, Séverine. Oui. Génial, on envoie des mecs sur Mars, on fait des trucs incroyables, des vidéos à l'autre bout du monde. Et on peut encore passer à côté d'un diagnostic d'une, j'allais dire maladie, mais on va en reparler, d'un handicap qu'on connaît bien, normalement, et c'est la trisomie 21. Et pourtant, hein, on passe à côté, je le disais, ça a été le cas pour Léane. C'est votre fille, Léane, et on est passé à côté, je disais, on l'a diagnostiqué qu'à 3 mois après sa naissance. C'est ça. Comment c'est encore possible, ça? Bonne question. C'est pas les progrès de la science, en tout cas. Bah ouais. C'est-à-dire que les 3 échographies étaient normales, ordinaires. Ils ont bien tout mesuré, les critères, et on est passé... L'épaisseur de la nuque, la longueur du fémur, etc. Tout était nickel. Le test sanguin, impeccable aussi. Par contre, je me suis renseignée après, j'ai été reçue par la professeure de génétique à Bretonneau qui me dit « mais le test sanguin, ça fait qu'1 an qu'il était mis sur le marché à l'époque ». Et
dans la décharge qu'on vous fait signer, en tout petit sur le côté, il y a marqué qu'il est fiable à 70%. Ouais. Ça, Voilà. on ne vous le dit pas, on l'écrit en tout petit à côté, effectivement. Ça, voilà. Et après, seulement, on vous dit que vous auriez pu faire à l'époque la myosynthèse à vos frais, moyennant 300-400 euros, du fait que vous n'êtes pas sujet à risque. Donc, je n'avais pas plus de 38 ans et je n'avais pas d'antécédents comme ça d'handicap dans ma famille. Donc, du coup, comme je n'étais pas sujet à risque, on ne m'a pas fait la myosynthèse d'office d'emblée. Et donc, on passe au travers des mailles du filet, on va dire. Et du ça. coup, comment elle est diagnostiquée, Léane? Comment est-ce qu'on se rend compte qu'elle est touchée par la trisomie 21? Grossesse merveilleuse, accouchement plus que naturel. Ouais, premier même à accouchement. domicile, je crois. Vous À m'avez dit. domicile, tout s'est très bien passé. Et un jour, puisque effectivement on est super suivi, première semaine, premier mois, etc. Et au bout de 3 mois, la pédiatre me dit j'ai peut-être un doute, une suspicion de trisomie 21. Ça serait bien que vous alliez voir un de mes confrères à Clocheville. Je fais écoutez, non, on arrête. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Le petit faciès. Petit faciès. Donc, Petit faciès, elle est comme moi, elle a les yeux un peu rapprochés, un peu en amont, des petits faciès. donc ça, c'est hyper important parce que on peut dire, on peut passer à côté du diagnostic, c'est sûr. Il y a des choses qui sont mesurées, etc. Mais ça ne suffit pas. Et là, c'est bêtement un aspect physique, on va dire, qui va faire que votre pédiatre va s'alarmer. Et puis là, j'imagine que on tombe dans l'engrenage de la prise en charge. C'est ça. Et puis c'est l'effet yo-yo aussi émotionnel. Mais on a établi tout de suite un cariotype, donc prise de sang, on a établi un cariotype. Effectivement, il y avait bien un brin qui avait 3 chromosomes au lieu de 2, donc d'où la trisomie 21, parce que ça veut dire que le 21e chromosome a un chromosome supplémentaire. Donc du coup, après, effectivement, on est reçu par les médecins et puis toute la batterie des médecins s'enchaîne parce que malformation cardiaque, malformation rénale, problème de vue. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous demander qui est Léane. C'est une petite fille donc, qui a cette trisomie 21, qui a 3 ans et demi, qui a un quotidien qui est rythmé par les soins. Donc, il y a quoi, par exemple, vous l'avez dit Il y a l'orthophonie, il y a la kinésithérapie, il y a l'éducatrice spécialisée, il y a la psychomote. Donc, en clair, c'est un soin tous les jours. Donc, les 4 matinées, elle est scolarisée dans un établissement classique. Par contre, l'après-midi, c'est trop pour elle de rester toute une journée entière à l'école en termes de fatigabilité. Donc, l'après-midi, c'est plus chez les nounous ou chez moi. Et on fait taxi, on l'emmène à ses soins. C'est ça. Donc, du coup, c'est un très soin par jour. Lourd, on va dire, pour elle, pour la famille aussi, la prise en charge. Mais c'est aussi, regardez, on la voit là, notre Léane, c'est une petite fille comme toutes les petites filles, pleine de vie. C'est même un peu une tornade, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça. Là, on l'a mise au ralenti parce que sinon, c'est comme Taz, vous la voyez plus. Hein. Non, elle est très, très gaie. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se lever le matin, elle a le sourire, elle se couche le soir, elle a le sourire aussi. Par contre, c'est une tornade, effectivement, pour certains spécialistes, elle est diagnostiquée hyperactive. Mais c'est un bébé bisou qui est super attachant, qui est sans arrêt en train de demander des bisous, des câlins pour être rassurée. Donc, voilà, elle évolue bien. Pourquoi une association, du coup, Grandir avec Léane? Aujourd'hui, on vous a fait venir pour en parler, pour partager, non pas juste le témoignage que vous nous livrez en tant que maman, et puis de cette faute de diagnostic, on va dire, en tout cas de passer à travers les mailles du filet, mais c'est aussi parce que cette association, vous l'avez créée parce que ces soins dont, alors certains sont pris en charge, mais certains soins sont un peu novateurs, on va dire, et pas encore reconnus par la sécurité sociale. Et là, on peut aider nous tous. C'est ça. L'association, en fait, elle a eu pour but de divulguer déjà l'information auprès des nouveaux parents qui se retrouvent, comme moi, je me suis retrouvée il y a quelques années, du jour au lendemain, démunie, face à ce diagnostic, et aussi de récolter des fonds pour Léane, parce que même dans les thérapies, j'allais dire, occidentales, qui sont censées être prises en charge, je pense particulièrement au port de lunettes, quelque chose de tout bête, mais ma fille, elle change de lunettes 2 fois par an. Donc, la première paire est prise en charge à 100%, pas de souci. Et la deuxième paire, on vous dit qu'il y a une prise en charge de 9 centimes sur 250 €. 9 centimes. Non, c'est bien. Donc, déjà j'ai ça, fait, comme vous, j'ai fait répéter l'opticienne en disant votre Plaît-il ? Voilà, donc j'ai même pas envoyé la feuille de soins parce que, et pourtant elle en a besoin parce que le visage grossit, donc elle a besoin de monture, elle a besoin de verre. On ne peut pas faire autre. Et on a effectivement mis en place beaucoup de thérapies alternatives pour justement aller au-delà de la médecine occidentale et pour, par exemple, qu'elle puisse apprendre à marcher et qu'elle sache marcher à l'âge de 25 mois et pas 4 ans ou 4 ans et demi. Voilà, donc c'est des thérapies qui ne sont pas reconnues en France, donc forcément des thérapies très coûteuses.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous, de vous. Aujourd'hui, vous pouvez aider Léane à grandir. Moi, je vous envoie sur Facebook, c'est Grandir avec Léane. Il y a aussi l'adresse, si vous voulez envoyer un petit chèque, 11A, rue du Carreau Foin, à Ballon-Miré, c'est inscrit sur votre écran. Et puis, le mail grandiravecléane@gmail.com. Merci Séverine. Merci beaucoup. D'être venue nous voir. On se reverra. Séverine, on fera un petit suivi. On en a déjà parlé. Allez, tout de suite, on parle de culture et on la soutient, notre culture locale. Dans la bamboche, ça continue. Enzo Pettillo, mon cher ami, c'est quoi les castaners et surtout qui a trouvé ce nom merveilleux? On a une sorte de laboratoire maléfique pour les jeux de mots, à Radio Béton. Ouais. C'est vrai, je vous invite à suivre la page de Radio Béton sur Facebook pour avoir les noms de playlists. Donc on a choisi Castaner, on a hésité avec Cast Expérience aussi. Voilà, on avait plein de bonnes idées, on a finalement choisi Castaner pour annoncer ces concerts radiodiffusés, plus prosaïquement on va dire, des concerts radiodiffusés en direct sur Radio Béton. Donc un jeudi sur deux, entre 18h et 19h, des concerts de groupes locaux qui sont enregistrés donc en live et en direct, sans public malheureusement, mais le public est derrière son transistor. C'est ça. Transistor. Oui, le transistor. C'est joli. Ou derrière son ordinateur, puisque maintenant, bien sûr, on écoute beaucoup la radio via Internet, dans des lieux de l'agglomération Tourangelle qui sont des lieux culturels. Donc, on a déjà été au Temps Machine. La semaine prochaine, on va du côté de l'Espace Malraux. Ensuite, ça sera le Théâtre Olympia. Et pour finir, en espérant qu'on en ait d'autres, mais pour l'instant, c'est jusqu'à fin avril, on finira fin avril au Bateau Ivre. Et bien voilà, ça c'est toute une programmation. Les groupes, comment vous les avez sélectionnés? On les sélectionne déjà parce qu'ils sont tourangeaux, tourangeaux ou pas loin, parce qu'on a notamment un groupe de Blois qui viendra la prochaine fois, mais des groupes qu'on aime aussi sur Béton, qu'on a parfois aussi invités sur Au Quart de Tour, ou qui devaient jouer cette année par exemple, ou l'année dernière. Enfin voilà, des groupes qui sont proches de Béton dans l'esthétique aussi qu'on défend, et assez variés. On a de l'électronique, on a du rock, on a de la pop, voilà, on a plein de choses différentes. Un extrait. Arrêtez, d'accord, un extrait, regardez. Get me out from my cubbyhole. Give me secret notion. As long as you Si je sais bien que si j'ai bu, si c'est pour moi une évidence, ce soir je tombe à lassitude. Et voilà, vous avez vu les groupes, vous les avez entendus, vous avez vu les dates. Le 25 mars, ça c'est Strawberry Seas. Le 8 avril, c'est Ultramoderne. Et le 22 avril, c'est Perroquet. C'est à 18h en direct sur Radio Béton. Je vous le redonne, 93.6. On y sera? Bah ouais. Bah ouais. Bon, bah Enzo, à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. avec plaisir. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois de l'avoir partagé avec moi. Merci Séverine. Aidez Léane à grandir. Vous avez toutes les infos sur le Facebook Grandir avec Léane. Merci beaucoup Monsieur Jay et merci Monsieur Pettillo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique d'avoir technicité. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Minitil. Salut.